Attention à votre tête. Une pluie de très gros astéroïdes s'écrase sur la Terre. À quoi ressemble-t-il? Lesquels auraient l'impact le plus meurtrier? Et lequel serait le plus susceptible de nous anéantir? Oui, il vaut mieux que vous prépariez votre bunker. Voici et si. Et voici ce qui se passerait si un astéroïde géant frappait la Terre. Ok, éliminons la terminologie. Nous parlons d'astéroïdes. Mais certains des objets de notre liste ne sont pas des astéroïdes, mais des comètes. Les astéroïdes et les comètes sont tous deux des objets de notre système solaire. Mais ce ne sont pas les mêmes. Les astéroïdes sont des restes rocheux de la formation initiale de notre voisinage planétaire. Sur le million d'objets connus, la plupart orbitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Pour leur part, les comètes sont des boules de glace composées de gaz, de roches et de poussière gelée. Elles orbitent autour du Soleil, et lorsqu'elles s'en approchent trop, elles commencent à fondre. Cela libère un gigantesque nuage de poussière et de gaz qui peut être plus grand que la plupart des planètes. Avec 3000 comètes connues dans le système solaire, certaines pourraient-elles être prêtes à transformer la Terre en un nuage de poussière géant. Météorite de Tcheliabinsk. Commençons par un objet plus petit qui a déjà frappé notre planète. Il s'agit de la météorite de Tcheliabinsk. Elle a explosé au-dessus de la Russie en février 2013. Avec un diamètre d'environ 17 mètres, elle était relativement petite. Mais l'impact était énorme. L'explosion a eu l'équivalent énergétique de 500 000 tonnes de TNT. C'est environ 30 fois plus puissant que la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. Elle a blessé 1200 personnes et causé d'énormes dégâts matériels. Des effets plutôt importants pour un si petit visiteur extraterrestre. Chicxulub. Passons à quelque chose de plus grand. Nous allons pour cela nous rendre 65 millions d'années dans le passé. L'énorme astéroïde Chicxulub a probablement été l'une des forces qui ont entraîné l'extinction massive des dinosaures. Il faisait environ 10 à 15 km de large, et son cratère d'impact dans la péninsule du Yucatan au Mexique mesure 180 km de large et 900 mètres de profondeur. Rien que ça. Quand cet astéroïde a percuté la Terre, il a dévasté tout ce qui se trouvait à proximité. L'onde de choc a envoyé d'énormes quantités de matériaux rocheux dans l'atmosphère. Et elle a causé des tsunamis d'une hauteur de 1500 mètres. Bien que toute la suie n'ait pas complètement bloqué le Soleil, elle a réduit la lumière solaire atteignant la surface de notre planète. Cela a gravement perturbé la croissance des plantes et a eu des répercussions sur la chaîne alimentaire. Finalement, des écosystèmes entiers se sont effondrés. Oumuamua. De tous les objets qui pourraient entrer en collision avec nous, Oumuamua a l'une des formes les plus intéressantes. Cet objet rocheux, en forme de cigare, mesure environ 400 mètres de long. La NASA le classe dans la catégorie des comètes, mais il présente également les caractéristiques d'un astéroïde. Et comme il n'est rattaché à aucun système stellaire, on ne sait pas d'où il vient dans l'espace. En 2017, il est passé près de la Terre à une distance de 41 millions de kilomètres. Bien que nous ayons été à l'abri de l'impact à cette occasion, il aurait pu causer de nombreux dégâts. Si cet invité interstellaire s'écrasait sur la Terre, l'obscurité recouvrirait notre planète. Et si la poussière et les débris restaient longtemps dans notre atmosphère, il tuerait de nombreuses plantes, animaux et humains qui dépendent du Soleil. Bennu. Bennu n'est pas seulement un des astéroïdes dont vous devriez vous inquiéter. C'est surtout un objet qui pourrait bel et bien nous tomber dessus.
il a une chance sur 1700 d'entrer en collision avec la Terre en septembre de l'année 2182. Avec seulement 0,5 km de large, il est relativement petit. Mais souvenez-vous de l'importance de l'impact de Tcheliabinsk. Pensez à cela lorsqu'il s'approche de la Terre tous les 6 ans. Shoemaker-Levy 9. La comète suivante n'a aucune chance de heurter la Terre, car elle est déjà entrée en collision avec Jupiter en 1994. Mais on peut tout de même imaginer la destruction que cette comète de 1,5 à 2 km de large aurait pu causer sur notre territoire. Elle s'est brisée en 20 morceaux à cause de la gravité de Jupiter. Les collisions de ces fragments étaient si puissantes qu'elles étaient similaires aux détonations d'environ 300 millions de bombes atomiques. Des panaches de débris ont été projetés à une hauteur de 2000 à 3000 km. Et l'atmosphère s'est réchauffée jusqu'à atteindre des températures torrides de 30 000 à 40 000 degrés. Estimez-vous heureux que Shoemaker-Levy 9 ne nous ait pas touchés? Cérès. Le dernier, mais non le moindre, est un astéroïde si gros qu'il est techniquement classé comme une planète naine. Cérès est le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. Il représente 25% de la masse totale de la ceinture. Le rayon de Cérès est de 476 km. Cela le rend plus de 60 fois plus grand que notre ancien ami Chicxulub. Si Cérès entrait en collision avec la Terre, il n'y aurait pas que des dégâts. Il n'y aurait plus de Terre du tout. Rien que par sa taille, Cérès bloquerait le Soleil à son approche. Et ensuite, l'impact qu'il ferait arracherait 10 km de la croûte terrestre. Des ondes de choc hypersoniques déferleraient sur le globe. Tout sur son passage serait incinéré et rasé. Rien n'aurait une chance de survie. Notre planète se transformerait essentiellement en une boule de feu et de roches fondues. Si par miracle ou grâce à un bunker souterrain secret vous avez survécu, vous ne survivriez pas bien longtemps. La suie dans l'atmosphère ressemblerait en tout point à un hiver nucléaire. Vous devriez sûrement vous habituer à votre vie sous terre. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre « Et si ».